بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 2, le module système linéaire multivariable. Aujourd'hui, on va voir la réponse d'état des systèmes linéaires multivariables. Nous avons toujours qu'un système linéaire multivariable est caractérisé par une entrée qui s'appelle U et une sortie Y. Nous avons la dimension de l'entrée qui est égale à R doit être supérieure à 1. Et la dimension qui est égale à P pour la sortie doit être supérieure à 1. Car si nous avons une seule entrée et une seule sortie, on aura un système simple, variable, mais pas un système multivariable. On va voir plusieurs cas. Si nous avons R égale à 1, une seule entrée, et P supérieur à 1, donc plusieurs sorties, on aura un système qui s'appelle SIMO. Donc, Single Input Multiplied Output. Deuxième cas, si nous avons R supérieur à 1 et P égale à 1. Donc, si nous avons plusieurs entrées et une seule sortie, on aura un système qui s'appelle MISO. Donc, multiple entre input, single output. Si nous avons R supérieur à 1 et P supérieur à 1, donc nous avons plusieurs entrées, plusieurs sorties, on aura un système qui s'appelle MIMO. Multiple input, multiple output. Quatrième cas et dernier cas, si nous avons une seule entrée, R égale à 1, et une seule sortie, P égale à 1, on aura un système qui s'appelle SISO. Donc, single input, single output. On passe maintenant aux différentes méthodes de représentation de notre système. On va commencer par, premièrement, représentation par équation différentielle. Toujours une représentation naturelle, mais mal adaptée pour le calcul de la commande. Deuxième type de représentation, ce qu'on appelle la représentation fréquentielle. On aura y de s qui est égal à y1 de s jusqu'à y de p de s pour la sortie, u de s est égal à u1 de s jusqu'à ur de s pour l'entrée. Dans ce cas, on aura g de s, notre fonction de transfert. On aura une matrice de fonctions de transfert. G de s qui est égal à G11S jusqu'à G1RP, la première ligne. La dernière ligne GP1 jusqu'à GPR, dernier élément de notre matrice. Dans ce cas, on aura la sortie Y de S égale G de S convoluée avec l'entrée U de S. S, c'est le domaine laplacien. Pour Y et de S, le calcul du produit de convolution, nous avons, c'est une somme pour G variable 1 jusqu'à R de GIG de S multiplié par UT de S, sachant que I varie de 1 jusqu'à P. Dans ce cas, on aura un système linéaire. Voici la représentation. Par exemple, si vous avez U égale à A sinus oméga T, le module de G pour l'intervalle entre 0 et W1, on aura G égale à 1, donc c'est un filtre passe-tout. Pour W compris entre W1 et W2, ici, on aura réjection. Pour W compris entre W2 et W3, on aura un amplificateur. Sachant que cette représentation n'est pas adaptée pour les calculs de la commande. Troisième représentation, ce qu'on appelle la représentation d'état. Dans ce cas, on aura x point est égal à une fonction de xu. Y est égal à h de x, sachant que x est un vecteur d'état de dimension égale à r. On va commencer par linéarisation des systèmes linéaires multivariables autour d'un point de fonctionnement. On choisit un point de fonctionnement, P égale
x0, u0, y0, on aura dans ce cas x.0 égale à 0 est égal à f de x0 et u0. Et la sortie y0, h de x0. Donc, si on va utiliser le développement de Taylor autour de P0, on aura grand x égale à x0 plus delta x, u0 égale, grand u est égal, u0 égale à u0 plus delta u, y égale à y0 plus delta y, sachant que le module de delta x tend vers 0, de delta u tend vers 0 et delta y tend vers 0. On aura x0 plus delta x point, donc c'est la dérivée, c'est une fonction de x0 plus delta x et u0 plus delta u. Pour y, nous avons y plus delta y est égal à h de x0 plus delta x. Dans ce cas, on aura x0 plus delta x point en fonction de x0 u0 plus la dérivée de f par rapport à x, le point x égale à x0 delta x, plus une deuxième, plus dérivée de f par rapport à u cette fois-ci, le point u égale à e0 par delta u plus g de delta x delta u. On obtient y0 plus delta y est égal à h de x0 plus la dérivée de h par rapport à x, le point x égale à x0, delta x plus g delta x. Donc, si on va utiliser la limite de g delta x delta u sur le module de delta x tend vers 0 lorsque delta x tend vers 0. Et la limite de g delta x sur delta x quand delta x tend vers 0 égale à 0. On obtient delta x égale la dérivée de f par rapport à x, le point x égale à 0, delta x qu'on appelle grand A, plus la dérivée de f par rapport à u pour le point u égale à u0 qu'on appelle grand B, delta u. Et pour y, nous avons delta y, c'est la dérivée de h par rapport à x, le point x égale à x0, delta x qu'on appelle c. On aura à la fin une représentation de la forme suivante. Delta x point est égal à grand A delta x plus grand B delta u pour y, c'est delta x. Sachant que grand A égale delta f par rapport à x, le point x égale à 0. B, c'est la dérivée de delta f par rapport à u, le point u égale à 0. On obtient que grand A, c'est dérivée de f1 par rapport à x1 jusqu'à l'arrivée de dérivée de f1 par rapport à xn, la première ligne. Deuxième ligne, la dérivée de f2 par rapport à x1 jusqu'à la dérivée de f2 par rapport à xn. Et la dernière ligne, la dérivée de fn par rapport à x1. Et on termine avec le dernier élément de notre matrice, c'est la dérivée de fn par rapport à x1. On appelle ça une matrice jacobienne de la fonction vectorielle de f. La même chose pour b. Donc, b, c'est la dérivée de f par rapport à u. Le point u égale à 0. Donc, première ligne, nous avons la dérivée de f1 par rapport à u1 jusqu'à la dérivée de f1 par rapport à ur. Deuxième ligne, par exemple, la dérivée de f2 sur u1 par rapport à f1 jusqu'à l'arrivée de f2 par rapport à ur. Dernière ligne, dérivée de fn sur u1 jusqu'à terminer avec la dérivée de fn par rapport à ur. On fait la même chose pour c, donc c'est la dérivée de h par rapport à la dérivée de x, le point x égale à 0, donc est égal la dérivée de h1 par rapport à x1 jusqu'à la dérivée de h1 par rapport à xn. Et on termine avec dernière ligne, pardon, la dérivée de hp par rapport à x1. Et le dernier élément de notre matrice, c'est la dérivée de hp par rapport à xn. On va prendre un exemple de linéarisation d'une somme de nombres linéaires. Voici la dynamique simplifiée d'un satellite rigide non sphérique, tel que U en module inférieur égal à 1, A3 différent de 0, A1 B2 au carré différent de A2 B1 au carré. On obtient l'équation x point de 1 qui est égale à A1 x2 x3 plus B1U
Pour x2 point, c'est A2, x1, x3 plus B2U. x3 point, c'est A3, x1, x2. Y égale à x3. On obtient que x point, c'est f. C'est une fonction de x et u. La matrice égale A1, x2, x3 plus B1 et U. Deuxième ligne, A2, x1, x3 plus B2 fois U. Dernier élément, c'est A3, x1, x2. Pour y qui est égal à h de x, donc qui est égal tout simplement x3. On va calculer notre matrice A. Donc, c'est la dérivée de f xu par rapport à x, le point x0 et u0. Donc, c'est la dérivée de f1 par rapport à x1, le point xn. Premier élément. Deuxième élément, c'est la dérivée de f1 par rapport à x2. Troisième élément, dérivée de f1 par rapport à x3. Deuxième ligne, nous avons la dérivée de f2 par rapport à x1, la dérivée de f2 par rapport à x2 et la dérivée de f2 par rapport à x3. Dernier élément, c'est la dérivée de f3 sur la dérivée de x1, la dérivée de f3 sur la dérivée de x2, la dérivée de f3 sur la dérivée de x3. On obtient la valeur suivante pour A. Donc, nous avons 0, A1, x3, A1, x2, A2, x03, 0, A2, x01, A3, x02, A3, x01, et on termine avec 0. Pour B, c'est la dérivée de f par rapport à u, le point u égale à e0, donc c'est égal B1, B2 et 0. Ce qui concerne C, c'est la dérivée de h de x par rapport à x, c'est égal 0, 0, 1. Donc, on obtient D égale 0, A1, x03, qui est égal, c'est la matrice A par delta x, plus grand B delta y, et pour y, c'est égal 0, 0, 1 delta x. Cette fois-ci, on va prendre un autre exemple, mais un exemple MIMO, c'est-à-dire multiple input, multiple output. Nous avons x1 point qui est égal à x2, x point 2 qui est égal à moins x1, x2, plus θ1, cosinus x1 plus u1. x3 point qui est égal à x4 moins x3. x.4 qui est égal à θ2 sinus x3 plus u2. y1 c'est x2, y2 c'est x3. Dans ce cas, on obtient 1 égale 0, 1, 0, 0, moins x2 moins θ1 sinus x1, deuxième ligne, moins x1, 0, 0, troisième ligne, c'est 0, 0, moins 1 et 1, quatrième ligne, 0, 0, θ2, cosinus x3 est 0. Pour B, on obtient les valeurs suivantes. 0, 0, première ligne, 1, 0, deuxième ligne, 0, 0, troisième ligne, 0, 1, quatrième ligne. Pour C, nous avons les valeurs suivantes. 0, 1, 0, 0, première ligne, deuxième ligne, 0, 0 et 1, 0. Nous avons une remarque que les développements autour d'une trajectoire d'état nous donnent un système linéaire à temps variable, ce qu'on appelle le LTV. Maintenant, on va passer au théorème de Lyapunov. On va considérer un système non linéaire d'origine et le système linéaire résultant autour d'un point de fonctionnement. Premièrement, nous avons si le système linéaire est stabilisé, alors le système non linéaire l'est aussi, mais localement. Pour la stabilité des systèmes, nous avons par définition qu'un système est distable, c'est tous les signaux mis en jeu dans ce système ne sortent pas des limites des tolérances, c'est-à-dire des limites essentiellement à la conception du système. On dit que le système est linéairement stable, donc stable au sens de Lyapunov. Quels sont les types de stabilité maintenant? Nous avons, si on va considérer un système non linéaire, nous avons x point qui est égal à f de x. x0 est dit un point d'équilibre ou bien un point de repos. Nous avons des définitions suivantes. Pour la stabilité, nous avons le système est dit stable. Si nous avons le module de x0 inférieur ou égal à r, donc le module de xd inférieur ou égal à grand R, quel que soit t supérieur à 0.
sachant que grand R, c'est le rayon de notre domaine de tolérance. Pour A stabilité, donc premièrement, c'est L stabilité. Deuxièmement, c'est A stabilité, ce qu'on appelle asymptotique stabilité, c'est-à-dire un système L stable. Si nous avons un système L stable et nous avons la limite de x de t égale à x équal pour t tend vers l'infini. Troisièmement, nous avons ce qu'on appelle le E stabilité ou bien exponentielle stabilité. Donc, il existe un lambda supérieur à 0 pour que le module de x de t est inférieur ou égal à exponentielle moins lambda t par le module de x de θ, quel que soit t supérieur à 0. Pardon. Nous avons pour le théorème à système linéaire, soit x point qui est égal à ax avec a, c'est une matrice à valeur propre distincte. P1, le système est exponentiellement stable si seulement C, Vp à partie réelle inférieure à 0. Troisième proposition, c'est que le système est instable si et seulement si au moins une VPR supérieure à 0, c'est-à-dire nous avons les valeurs propres à partie réelle positive. Deuxième proposition, c'est que la somme est linéairement stable si et seulement les valeurs propres à PR à partie réelle soient inférieures ou égales à 0. On va commencer par le cas des variables propres multiples. On va prendre un exemple. Nous avons x point qui est égal à x, a égale, la matrice a égale à les valeurs suivantes, petit a, 1, 0 et petit a. Les valeurs propres sont lambda 1, lambda 2 qui est égal à 1. Nous avons x point qui est égal à ax, donc x de t est égal à exponentielle at par x de 0. On obtient que x1 de t est égal à exponentielle at par x1 de 0 plus t exponentielle at par x2 de 0. Pour x2 de t qui est égal à exponentielle at par x2 de 0. Maintenant, c'est lambda 1, les valeurs propres multiples. On aura que notre système génère des modes exponentielle lambda i t, t par exponentielle moins lambda t i, t par m i moins 1 par exponentielle lambda i par t. Dans le cas des variables propres multiples, c'est la partie réelle égale à 0, donc notre système il est instable. On va prendre un exemple. Nous avons un système linéaire à transformation de variables. Nous avons x point qui est égal à moins 1 exponentielle x2 t, 0 moins 1 demi de x. Pour les valeurs propres, nous avons lambda 1 qui est égal à moins 1, lambda 2 qui est égal à moins 1 demi, donc la somme, elle est stable, exponentiellement stable, comme on a vu déjà. Donc, nous avons x1 qui est égal à 2 sur r exponentielle 3 sur 2t, x2 de 0, plus exponentielle moins t, x1 de 0. x2 est égal à exponentielle moins 1 demi de t, x2 de 0. Donc, on a obtenu ça à travers un intégral de notre équation de temps. Nous avons une remarque. Dans le cas de la somme des LTV des variables, les variables propres ne décident pas de la stabilité. Maintenant, pour étudier la somme des non-linéaires, on utilise le théorème de Lyapunov. V de x qui dépend de la norme de x de t, définie positive, c'est V1, V point de x est défini négatif, on peut dire que le système est stable, ou bien instable. Voici un exemple. X point de 1 égale à moins 3x1 plus x1, x2 cube. x2 point qui est égal à moins x2 au carré, x1 au carré, moins 2x3. Nous avons les valeurs propres sont données, qui est égal à 1 demi de x1 au carré plus 1 demi de x2 au carré, qui est égal à 1 demi de la norme de x de t élevé au carré. Pour v point de x, c'est la dérivée de v par rapport à x par la dérivée de x sur dt, qui sont, sachant que le x, ce sont des vecteurs d'état. Donc, qui est égal à dv par rapport à x par x point.
Et v, dv point de x, c'est la dérivée par rapport à x, et la dérivée de v, donc c'est la dérivée de v par rapport à x1, la dérivée de v par rapport à x2 par x1 point, x2 point, est égale tout simplement x1, x2 par x1 point, et x2 point. Donc, on obtient à la fin v point de x qui est égal moins 3x1 au carré moins 2x2 à la puissance 4 qui est inférieure ou égale à 0. Donc, elle est définie négative. Nous sommes arrivés à la fin de ce deuxième chapitre pour la représentation des états des systèmes linéaires multivariables. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo.